ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tuto carte. C'est une carte très simple mais que je trouve très élégante. C'est une carte pour les fêtes, plutôt Noël. Donc, j'ai préparé quelques petites choses comme d'habitude. Donc d'abord, j'ai préparé une base de carte. J'ai pris un papier de 22 cm que j'ai plié en deux. Donc ça fait 11 sur la largeur et à 16 cm sur la hauteur. Hop là, un petit poil. Ensuite, j'ai préparé une base en craft de 10,5 sur 15,5 et j'ai pris un papier que j'ai embossé. Alors, vous le voyez, c'est un classeur d'embossage de chez Action. Alors là, je ne me rappelle pas du tout l'année. Donc il fait 10 sur 15. Ce sont les petites boules de Noël. Je le trouve très joli. Donc voilà. Comme ceci pour commencer. Donc je vais coller mes trois bases les unes sur les autres. Donc, je vais les coller sans relief, sans mousse 3D. Ouais, je vais prendre la tapis glue. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas le temps de faire beaucoup de vidéos. J'ai pas beaucoup le temps de scraper non plus d'ailleurs. Soit dit en passant. J'ai les créations de Noël qui sont en retard. C'est l'horreur. Mais bon, c'est pas grave. À part ça, tout va bien. Le travail est assez prenant en ce moment. Donc, j'avoue que le soir, je suis assez fatiguée. Donc, du coup, je scrape pas énormément. Je monte dans mon atelier pourtant. Je bricole un peu, mais j'ai du mal à me mettre vraiment sur des projets. Ah, vous avez entendu du bruit, c'est un de mes chats qui se balade dans mon atelier. Bernie, tu fais du bruit en vidéo, on t'entend. Voilà, donc voilà déjà la première phase. Et je vais venir coller la deuxième. Bernie, oh non, attendez, je fais pause. Excusez-moi, elle a tout mis en l'air. Eh oui, la joie d'avoir des chats. Je les adore, hein, mais j'en ai deux. Et là, elle vient me signifier que c'est l'heure de manger. Donc, du coup, elle me fait des bêtises. Voilà, j'irai lui donner à manger après. Alors, voilà pour la base. C'est une carte que j'ai vue sur Pinterest. J'avoue que je m'inspire beaucoup, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Hein, ça fournit d'idées. Et celle-là, elle m'a tapé dans l'œil. Elle est simple, mais elle est élégante. J'aime beaucoup. Le voilà. Hop. Donc je m'en inspire. Je m'en inspire. Voilà. Alors, ça c'est bon. Ensuite, j'ai préparé deux découpes. Alors j'ai pris du carton ondulé. Alors j'ai fait une découpe, un triangle de 4 cm à la base. Sur 8 cm de haut, j'ai fait un petit point. Je ne suis pas dans le cadre, donc je recommence. J'ai pris un carton ondulé. Voilà. J'ai fait un triangle de 8 cm de haut et 4 cm à la base. Donc voilà. Donc ça, je l'ai découpé avec les rainures vers le haut. Dans la hauteur, et j'en ai fait un deuxième de 4 cm à la base également, à 6,5 de hauteur, et les rainures sont en largeur. Voilà, il y en a un dans la hauteur, un dans la largeur, et je vais venir les décorer. En fait, ce sont deux sapins, vous voyez, comme ceci, et je vais venir les décorer. Alors, pour le plus petit, je vais utiliser une chose que je n'utilise pas souvent, de la dentelle. Où ai-je mis ma dentelle? Ici. Je vais venir faire une guirlande de dentelle tout autour. C'est de la dentelle autocollante de chez Action. Voilà. Alors, comment je fais? Est-ce que je démarre du haut? Je ne sais pas. Non, pas tout à fait du haut, parce qu'au niveau de la pointe, ça ne va pas être joli sinon. Et je vais venir faire comme une dentelle. Je vais l'entourer. C'est pratique. Des dentelles, j'en ai beaucoup et j'en utilise très peu. C'est pas
C'est pas ce que j'utilise le plus naturellement dans le scrap, en fait, j'y pense même pas. Il y a des très jolies choses à faire avec la dentelle, mais j'avoue que j'y pense pas beaucoup. Voilà, comme ça. Je vais juste faire un petit retour. Je vais couper d'abord. Voilà. J'en ai acheté beaucoup quand j'ai commencé à scraper. J'étais amoureuse du style shabby, mais je m'aperçois que je scrape pas du tout dans le style shabby. J'arrive pas à le scraper comme style. Il y a des très jolies choses. Alors j'aime pas quand c'est trop chargé, mais il y a des très jolies choses en shabby et j'ai du mal à équilibrer, à le scraper. Voilà, donc un petit sapin avec de la dentelle pour faire une guirlande, et l'autre sapin, je vais le décorer avec des demi-perles. Alors j'avais trouvé ça chez Nose, oui, 59 centimes, et il y a des demi-perles blanches. Donc je vais prendre les blanches, celle-ci, parce qu'il y a des perles de 3 tailles différentes. Voilà, donc je vais faire comme des boules de Noël dessus. Alors, je vais utiliser... où est-ce que c'est ça? Ça, c'est mon truc pour nettoyer les die. J'ai une petite palette au bout pour prendre les petites perles. J'avoue que c'est très pratique. Je vais peut-être rajouter un petit point de colle à chaque fois parce que souvent, ça tient pas bien, ces petites perles-là. Alors, hop. Avec le glossy accent, ça tient bien après. Surtout sur du carton ondulé, c'est pas une matière plate, donc... Alors, il va être bouché. J'ai l'impression qu'il est vieux, mon glossy commence à être sec. Voilà. Ah, il va me falloir une pince. Je crois que ça va être plus simple comme ça. Voilà. Voilà, donc je vais en mettre un petit peu par-ci, par-là. Comme des jolies petites boules de Noël. J'ai fait mon sapin de Noël hier. J'ai mis des photos sur Facebook. Sur Facebook, c'est mini scrap sur Instagram. Hop là, ma perle a sauté. Sur Instagram aussi, mes profils, c'est mini scrap. Et je suis assez contente. Pour la deuxième année, j'ai fait un sapin naturel et j'avoue, il est très joli. Je fais un rouge et blanc. Dites-moi dans quelle couleur vous faites votre décoration de Noël. Tiens, ça m'intéresse de savoir. Je fais... Oh, bah alors, je fais sauter les perles. Ça va pas. Hop. Ah. Voilà pourquoi j'en utilise pas souvent. Voilà. Et oui, donc, dites-moi dans quelle couleur vous faites vos sapins, vos décos de Noël et tout ça, ça m'intéresse. Moi, je suis très traditionnelle, c'est rouge et blanc. J'adore Noël. C'est une institution familiale, on va dire. Ma maman fait des décorations de Noël absolument extraordinaires. Sa maison ressemble à un magasin de décoration, c'est impressionnant. Je vous mettrai... je vais pas y aller avant Noël, là. Généralement, je prends des photos et je fais un film. Je vous montrerai, je mettrai un film sur ma chaîne pour vous montrer les décorations chez maman. C'est féerique. Hop là, je suis un petit peu trop linéaire là, je trouve. Une ici. Hop là. Je commence à avoir la technique. Voilà. Je vais peut-être en mettre une un peu plus grosse. Par là. Hop. Ah mais c'est sympa aussi. Alors, je vais en mettre une autre par là.
Oui, je suis dans le cadre, j'ai eu peur. Je viens seulement de lever la tête pour regarder l'écran. Alors, une autre par ici, ouais. Hop là. Ah, j'ai l'impression que c'est une taille intermédiaire, ça. Là, voilà. Je vais en mettre peut-être une ou deux petites. Ce qui m'en reste, oui, j'en ai là. Hop. Dites-moi si vous êtes à jour dans vos créations de Noël aussi. Moi, c'est cette année, je crois que c'est vraiment l'année la plus catastrophique depuis que je scrape dans mes créas. Je suis complètement à la ramasse. Je crois que il y avait des choses que j'avais prévu de faire que je ne vais pas pouvoir faire cette année. Tant pis. Tant pis. Ça me paraît pas mal. Alors, je vais le rapprocher parce que j'ai l'impression que vous voyez pas bien toutes les perles. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Allez. Alors, je voulais mettre un ruban et j'ai oublié, j'ai collé ma base avant. Et ben, tant pis. Ce sera sans ruban. Je vais mettre une petite dentelle peut-être dans le bas du coup. Oui, je vais mettre de la dentelle. Je vais faire ça. Et un petit nœud. Je vais faire un petit nœud que je vais coller dessus. Voilà, il faut savoir improviser. Alors, comment je vais monter ça? Hop, je vais les superposer un petit peu. Comme ça. Donc celui-là, je vais le coller à plat. Et celui-là, je vais venir le mettre en 3D. Comme ceci. Voilà, et ça fait de jolis petits sapins. C'est joli, hein? Alors, celui-ci à plat. Donc, je vais mettre une bonne colle. Celle-là, elle a une prise rapide. Parce que le gardon ondulé, c'est sympa, mais ça se déforme facilement, en fait. J'en mets bien sur la dentelle. Voilà. Voilà. Je vais attendre 30 secondes. Je vais mettre un bloc acrylique dessus. Pour faire un petit peu de poids. Et pendant ce temps-là, je vais mettre de la mousse 3D à l'arrière de mon sapin. Hop. Allez, mousse 3D. Voilà, vous allez entendre un petit peu de bruit. Il y a mon mari qui revient d'avoir sorti le chien. Ah oui, c'est un zoo chez moi. Il y a 2 chats, un chien. Voilà. Hop, je vais essayer de ne pas couper la pointe de mon sapin. Parfait. Ok. Comme ça. Et je vais remettre un petit morceau ici. Je vais couper un petit peu ce qui dépasse, ça ne va pas être joli. Voilà. Eh ben, c'est pas mal. Allez. Voilà. Et donc, je vais venir le mettre un petit peu en avant. Comme ceci. Allez-y. C'est collé. Il n'y a plus de retour arrière possible. Voilà, comme ça. Ici, je vais venir mettre des petits flocons. J'ai fait quelques découpes de petits flocons dans le papier craft, le même que celui de la base. Hop, alors. Voilà.
l'étoile du berger. Non, ça c'est un flocon. Un flocon du berger. Allez, on va dire ça. Hop. Un petit morceau de papier. Voilà. Enlever le surplus de colle. Allez, encore un petit dernier. Et ce sera bon. Voilà. Je vais mettre quelques demi-perles au centre de mes flocons. Alors. Une assez grosse pour celui-là. Bon, je change de colle comme de chemise, hein, c'est pas grave. Celle-là, elle colle bien aussi. Voilà, ici. Ici, une un peu plus petite. Voilà. Et ici aussi. Je vais en mettre une sur chaque flocon. J'ai vraiment la perle sauteuse ce soir. C'est limite un peu gros là. Ouais, non, il m'en faut une plus petite. Il m'en faut une plus petite. Ah. Comme ça. Ouais, ça va être plus joli. C'est plus équilibré. Voilà. Alors, j'ai pas préparé de sentiment à mettre dessus. Je sais pas si je vais en mettre un. Je pense que je noterai mon sentiment à l'intérieur quand j'écrirai mon petit mot. Voilà. Rien n'empêche de mettre une petite étiquette Joyeux Noël ou Joyeuse Fête. Mais là, comme j'en ai pas préparé, je pense que je vais faire sans. Je vais faire sans pour ça. Alors, je vais juste... Voilà. J'ai un petit peu de colle qui dépasse. En même temps, elle sèche transparente, heureusement. Voilà. Ok. Regardez-moi ça, c'est joli. Je vais mettre un petit rond de dentelle ici. Alors, je vais rajouter un filet de colle pour que ça colle bien. Voilà. Il me reste un petit peu de dentelle comme sur le sapin. Juste la bonne longueur. Je vais la couper après. Voilà. Hop. Et je vais couper à la bonne longueur en essayant de ne pas les filocher. Voilà. On va avoir un bord net. J'ai oublié de coller avant. Sinon, l'idéal c'est de faire un petit rebord sous le papier pour que ce soit bien net. Voilà. Et je rajouterai bien un petit nœud. Voilà. Donc, les petits nœuds, j'en ai normalement tout plein d'avance. Est-ce que je vais avoir le bon? Ça, c'est tous les petites chutes de ruban que je récupère pour faire des nœuds. Là, j'ai des petits
je le fais d'avance. Il n'y a pas de blanc. Alors, normalement, j'en ai quelques-uns de faits. Alors, ça, c'est du rose, ça, c'est du... Ah, ben ça rappelle la couleur craft. Mais non, ça ne me plaît pas. Ah, j'ai un petit ruban. Non, bah non, il est gris, celui-là, il n'est pas blanc. Alors, petit organza blanc. Un petit satin blanc. Non, il est gris. Ça, c'est du rose, ça, c'est du bleu. Ah, bah zut alors. Ah. Quand on cherche, on trouve. Un petit nœud blanc, un petit pois. Non, c'est la petite... ça fait bizarre, je trouve, sur la dentelle. Ça va pas avec. Je regarde à la caméra. Non, ça ne me plaît pas. Non, ça ne me plaît pas. Je crois que j'aime autant comme ça, sans le petit nœud. Non, non, non. Je vais plutôt mettre peut-être un petit flocon, quelque chose. Non, le nœud ne me fait pas. Hop. Ah, attendez, j'en ai des tout petits en organza là, comme ça. Ils m'ont été offerts. Est-ce que ça me plaît? Je suis pas sûre. Ah bah alors. Non, non, ça ne me plaît pas. Ils sont très jolis, ils auront une autre utilité. Sur une autre création, c'est pas grave. Hop là. Alors, j'ai des petites décos en bois, je m'éloigne un peu. J'ai des petites décorations en bois. J'ai sorti mes caisses de Noël avec tout mon bazar dedans. Petit grelot non. Il faut qu'on aille en bois. Ah bah, c'est toute une aventure. Un petit flocon de neige en bois. Non, ça ne me plaît pas non plus. Mais je crois que ça va finir par rester comme ça, tel quel. Je pense que c'est ce qui va se passer. Un petit ange. Non plus. Non, bah je crois que c'est ce qui va se passer. C'est que ça va rester comme c'est. Un petit daim, un petit cerf, un petit renne. Allez, on va dire que c'est Noël, c'est un renne. Non plus. Non, ça va rester comme ça. À juger. Petit bonhomme en pain d'épices, non, ça ira pas dans le thème. Une étoile comme ça, non. Non. Bah non. Bah non. J'ai décidé que ça allait rester comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà. La carte est terminée. Je trouve pas... je pense que je vais peut-être mettre une étiquette avec un sentiment joyeux Noël, tout simplement. Voilà, ma petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, elle est toute simple, élégante, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, si cette petite carte, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir, à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner bien sûr. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.